L'Afrique, ce grand continent qui est à la fois plein de jeunesse, plein de richesse et plein de promesses. Quand un Congolais meurt, c'est justement un insecte qui est mort. Ce n'est pas possible. L'Afrique, elle a besoin de nous. Ce n'est pas possible. Arrêtons avec ce relativisme moral. Besoin de nous pour endiguer le fondamentalisme barbare. Hollande a donné un permis de tuer à Sassou. Ce dernier peut tuer son peuple. Et le peuple a le droit de l'accepter. C'est intolérable. L'Afrique, elle a besoin de nous pour prévenir les conflits et les massacres. Nous ne l'accepterons jamais. Et c'est ce que nous faisons avec les Africains eux-mêmes. Sassou en 79 a pris le pouvoir pendant qu'Hollande était encore étudiant à l'ENA. Et aujourd'hui, il est encore au pouvoir. L'Afrique, elle a également besoin de nous pour son développement. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme, oui ou non? Pour l'accès aux biens publics fondamentaux, à l'eau, à l'alimentation. Comment Hollande peut-il soutenir un dictateur de la veine de Sassou? L'Afrique, elle a besoin de solidarité. Arrêtons avec ce relativisme moral. Arrêtons. L'Afrique, elle a besoin aussi que l'on promeuve partout les valeurs démocratiques. Et Hollande soutient cela. C'est intolérable. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le permis de tuer d'Hollande à Sassou. Ce dernier peut tuer son peuple. C'est le peuple tunisien qui a voulu faire sa révolution, qui a inspiré le printemps arabe. Le peuple ne l'accepte pas. Arrêtons de soutenir la dictature. La France-Afrique, c'est fini. Nous disait Hollande au Bourget. Mais où en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi se retromper dans l'âge? Vous êtes un symbole du printemps d'une manière générale et un symbole du printemps arabe. Cher Amira, vous avez alerté le monde après la mort de Barazizi, puis vous avez voulu que le monde soit informé de ce qui se passait en Tunisie et vous avez utilisé les réseaux sociaux. Ces réseaux dont on peut parfois craindre le pire, mais qui peuvent aussi, dans certaines circonstances, et animés par des vertus comme la vôtre, produire le meilleur. Et je suis également conscient que si la Tunisie a pu franchir tous ces obstacles, c'est grâce au peuple tunisien, mais aussi grâce à tous les soutiens dont elle a pu disposer, et notamment celui de la France. La population du Burkina Faso a fait une belle démonstration qui doit, à mon avis, faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir au-delà du temps nécessaire à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel. Pour ce qui est de la présidence, je voudrais vous donner certaines informations. La première que je vous donne, c'est que nous avons l'autorisation de manifester quand nous voulons, où nous voulons, à condition que cela se fasse dans la discipline. Parce que ce qu'a fait la population du Burkina Faso, c'est tout simplement de faire respecter le droit et de permettre qu'on empêche de réviser une constitution, une loi fondamentale pour une convenance personnelle. Voilà. Expérience ya baniga wana c'est-à-dire basengi na biso awa
taux droit, langue, n'a pas de on va à Brazzaville, on n'a pas organisé foule. Voilà, c'est donc une affaire congolaise. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, c'est à nous de chasser Sassou Nguesso. C'est à nous de le faire comme l'ont fait les Burkinabés. J'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. Ce qu'a fait le peuple burkinabé doit faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel. Parce que ce sont les peuples qui décident. Ce sont les élections qui permettent de savoir qui est légitime et qui ne l'est pas. Votez le paix, Sassou, assassin, Sassou, assassin, Sassou, assassin, Sassou, assassin. La France est au service de la francophonie. La France ne se sert pas de la francophonie. Sassou, assassin. Certains vous ont trouvé silencieux jusqu'au 31 octobre. Depuis, vous vous êtes réjouis publiquement. Est-ce que pour vous, ce qui s'est passé à Ouagadougou est le signe d'un printemps des peuples africains? C'est le signe que les Africains sont attachés à la démocratie et attachés à l'ordre constitutionnel. Quand on fait voter des peuples pour des constitutions, à travers des référendums, on ne peut pas les modifier impunément. Quand un chef d'État reste plusieurs mandats de suite, alors même qu'à un moment il est fixé une limite d'âge, où il est fixé un nombre de mandats qui ne peut pas être dépassé, ne peut pas être décidé autrement. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Les leaders sont interdits de mouvement. Vous m'interrogez sur le fait que la France serait restée silencieuse. Non, je ne suis pas resté du tout silencieux. Et nous avons posé cette question-là et il a été dit avec précision que le gouvernement a donné des instructions précises. J'ai même écrit à Blaise Compaoré, avant même qu'il ne prenne sa décision de vouloir changer la Constitution, qu'il pouvait occuper des fonctions prestigieuses dans un certain nombre d'organisations, si c'était possible, et qu'il fallait qu'il y réfléchisse avant de prendre sa décision. On voit ce qui s'est produit. À l'ambassade de France à Brazzaville pour qu'elle continue de lutter auprès des autorités, notamment notre Sassou criminel, de telle sorte que ces amis-là retrouvent leur liberté de mouvement. Ensuite, la France a veillé à éviter un bain de sang comme partout, où elle peut être utile. D'où l'exfiltration. D'où l'exfiltration. Et aujourd'hui, Blaise Compaoré et sa famille sont au Maroc. Et je pense que ça peut servir de leçon, ce qui s'est produit. À beaucoup de chefs d'État, d'ailleurs pas simplement en Afrique, on ne change pas l'ordre constitutionnel par intérêt personnel. Alors, il y a ceux qui, en effet, sont tentés de changer la Constitution, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Rwanda. Les autorités ont jusqu'ici interdit toute manifestation. Plusieurs des opposants ont été interpellés et pour les organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent un usage abusif de la force, le bilan officiel de cette mort est sans doute en deçà de la vérité. Face à la mascarade électorale qu'il y a eu au Congo-Brazzaville par la dictature de M. Denis Sassou Nguesso, qui a organisé un référendum qui n'avait pas lieu d'y être et puis qui a finalement publié ces résultats ridicules, que je dirais même, avec un faible taux de participation qui n'a même pas lieu d'être rendu public. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là?
Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Alors après de 72 ans et 30 années au pouvoir, Denis Sassou Nguesso n'a toujours pas l'intention de décrocher. Et comme la Constitution lui interdit de se représenter, puisqu'elle fixe une limite d'âge et un nombre limité de mandats, eh bien il la modifie en se débrouillant pour que les Congolais valident sa décision dans les urnes. Après le Burkina, le Burundi et demain sans doute le Rwanda ou le Congo-Kinshasa, c'est désormais un scénario ultra classique, celui de chef d'État qui s'accroche au pouvoir. La nouveauté, c'est que les peuples le supportent de moins en moins et qu'il leur arrive parfois de se faire entendre, d'où ces manifestations et cette tension à Brazzaville qui ne font peut-être que commencer. Et chaque jour, chaque semaine, au quotidien, nous nous organisons au niveau de la diaspora congolaise pour appuyer tout ce qui se fait au niveau du pays, pour appuyer notre opposition, notre résistance à l'intérieur du Congo, afin que M. Denis Sassou Nguesso retire son projet macabre. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Non, parce que de changement de constitution au Congo-Brazzaville. Le président détient tout l'appareil d'État, la police, l'armée, et ses partisans ratissent villes et campagnes où ils ont toute l'attitude pour inciter les gens à faire le bon choix. En face, les contre-pouvoirs sont presque inexistants, l'opposition est muselée, et les jeunes qui, comme partout en Afrique, en ont assez du chômage et de l'autocratie, sont réprimés avec la plus grande brutalité. Alors ce référendum, il reprend les mots, les pratiques, les images du débat démocratique, mais il n'y a ni débat ni démocratie, il s'agit en réalité d'une simple mise en scène. Congo kebe ya mutu mosi, Congo ke ya babantu nyonso. Bubia yi beto na putu beto metelama, samu na ku sauver le Congo ya beto. Sassou me baka beto en otage. En complicité na ba français. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Et je leur demande de rester sereins et de rester mobilisés, que de s'organiser afin que nous puissions sortir encore de façon massive. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Pour chasser le dictateur de son pouvoir éternel. Américain qui a souscrit et des bêtes français mais nimina. Donc Boubia il bet mettre la depuis mettre la il y a 2 semaines. Donc bête là wa toujours na coup militaire ça me boit la bête. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Ça sous pas bête en otage. Congo me kuma ka famille yandi. Congo me kuma ya bana yandi. Ba oko, ba kaka, ba kiki. Boubia yi ba mabia la ke diave. Ba lufa ke diave. Donc ni botu ta lomba. Beno sur le Brazzaville, telameno la balabette tintoari, gati takuma mutu et butu tele, Sassou cette fois-ci, ça suffit. Babingo ronda, tout fatigué. Cette fois-ci, on en a marre de toi. Vas-y, prends tes bagages et casse-toi. Va te faire foutre. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Ça combat surtout. Donc autant que bango va kete, biso to za la paix en pété. Comme bazo kan la biso kuna, biso pe awa pe, foto kana bango, to kan la bango. Parce que minute tozo lo ba jte. Makamozo simbati. Référendum in ndelba manga ba ya. La maison que ya vanda ve, in côté ba no sin luta kuna, ya vana ganet PCT, sala ba vote ba. Donc awa côté bet kele, faut que bet vanda uni pour que ba mam kwen bien Hollande na Union européenne par exemple que les Congolais vraiment va gagner nouana somme na boire ba. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Ah na boire ligne na Congo bête na boire la bête. Ba maison soit disons que peut-être qu'on j'avais parce que les Congolais qui ont manifesté kawa. Mais comme ba maison il faut donc bête aussi na ça ba que ba aussi pas que na droit et au coup na boire la bête. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? On n'a qu'un seul but, nous on veut juste qu'ils quittent le pouvoir, on demande que ça, on veut plus de morts, on veut plus de tout ça. Parce qu'il y en a marre, même la jeunesse congolaise en a marre aussi parce qu'on a un super beau pays et on peut même pas en profiter honnêtement. Comment ça se fait que d'autres pays s'en sortent et nous on n'y arrive pas? Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Nous la jeunesse, nous disons non à Sassou, on dit ça suffit. Parce que moi, mes parents, ils ont connu Sassou Nguesso. Moi-même, aujourd'hui, je suis née, j'ai connu Sassou Nguesso. Aujourd'hui, j'ai mis au monde, j'ai un enfant qui connaît Sassou Nguesso. Nous disons stop, ça suffit, ça suffit. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Nous n'acceptons pas ce référendum. Stop, 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 stop.
Nous ne voulons plus de morts, nous ne voulons pas la guerre. Tout ce que nous voulons, c'est que Sassou dégage, dégage, dégage. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Le Congo n'est pas un royaume d'Ngeso. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Le Congo est pour tout le monde et c'est pour tous les Congolais. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Donc nous disons, ça suffit. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? La jeunesse dit, ça suffit. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Stop. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Stop, il y en a marre. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Dans un pays comme le Congo qui a beaucoup de richesses, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Nous disons, ça suffit. Stop, stop. On veut que tu dégages. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? On en a marre de Sassou. Ça fait 32 ans qu'il était au pouvoir, tu n'as rien fait de bon. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Mais on en a marre, on est fatigué. Tu n'as fait quoi au pays? Tu vas faire les aéroports, c'est pas ce qu'il y a le plus important au pays. On commence à faire les hôpitaux, les écoles, les enfants s'assoient à même le sol et c'est pas normal. On est fatigué de toi, Sassou. Franchement, dégage. Toi, ta famille, allez-vous-en. On en a marre, voilà. On aimerait bien rentrer chez nous en vacances en paix, mais c'est pas possible avec toi au pouvoir. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? 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 Ce que Sassou a fait, il n'a rien fait. On revient de l'Élysée, ils ont dit qu'ils ne vont pas reconnaître son référendum. Je demande à M. Sassou et ses enfants de partir. Le peuple ne veut plus de vous. On est devant l'Assemblée. Nous, on a croisé les autorités françaises. Ils ont dit qu'il devient gênant pour nous. Donc, M. Sassou, partez. Tout ce que vous faites là, c'est une mascarade. Les gens ne veulent plus de vous. Attention, il y a des gens qui ont risqué leur vie ici à Paris. Donc, les gens qui viennent, qui ont un peu pied dehors et un peu à l'intérieur du mouvement, ça, on n'en veut pas. Je veux dire au peuple congolais d'être calme. Nous sommes mobilisés. On a eu la Val de Paris de créer un gouvernement qui vont reconnaître. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? On ne va pas oublier les gens de Brazzaville, ni les gens de Londres ou de l'Espagne ou de Washington. En tout cas, dans chaque pays, il y aura un représentant dans ce gouvernement-là. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Moi, j'ai dit que je vais veiller. Personne ne va tromper l'autre ici. Les jeunes là ont risqué leur vie. Au lieu d'aller au travail, tous les jours, ils sont là pour marcher, pour l'avenir du pays. Personne ne va encore tromper l'autre. On est à l'ère d'Internet. Ni Sassou, ni les vieux de l'opposition. Personne ne va tromper les jeunes là. Ils ont assez souffert. Nous sommes là, nous on se bat pour les représenter. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Viona, faut les cas. Aoucho tromper les Congolais. Aoucho le Bamakambo comme quoi. Déjà c'est du S. Il a triché. T'as triché Sassou Nguesso. Donc maintenant, à partir de maintenant, Kolongwa. Tout au ligne n'habite yote. Ok? Ma minute Kolongwa. Tokozoloka na poto na lelo na butu. Tokoluka yo. Tomano beta bino bokomo na kaka. Boyebi déjà elongi na ngai kiki. Oyebi ngana. Gamona finga li bola mama na yo. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Oyebi kaka. Na banga na binote. Tout ce que vous faites toi là, c'est du cinéma. Maintenant vous na poto. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Guerrier à l'âge de 14 ans, Brazzaville, donc de 97-98, j'étais au front. Donc moi, mon message, c'était qu'avec les combattants, moi, ma calache, elle est déjà prête. Hein. Moi, je suis prête en découvre avec Denis Sassou Nguesso. Vos guerriers là, ça s'arrête en Afrique. Donc moi, j'ai dit, il ne faut pas tromper le peuple. Et vos référendums à la camp, là, nous, on ne calcule même pas. Ça veut dire que moi, je n'ai même pas calculé. Moi, ce que j'attends, c'est la démission de M. Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous l'avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Je crois que vous êtes un monsieur, mais aujourd'hui... Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous l'avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Je veux dire... Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Quoi qu'il advienne, on va en découdre. Ça veut dire qu'on n'a même plus le temps. Ça veut dire que j'ai dit à l'opposition, les gros discours, il faut laisser.
S'il sort des armes, on va sortir des armes. Mais le problème, on va les attendre ici. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je dis au peuple congolais de ne pas lâcher prise. Comme, voilà, Namboka, Toroyaka, on n'a peur de rien. On voit les gens sur Internet, on a peur de rien. On sera là, quoi qu'il advienne. Donc voilà, je dis au peuple congolais d'être debout, de ne pas lâcher prise. Ça veut dire qu'on est dirigé par des machines. Donc voilà, notre pouvoir a été confisqué. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Dans le bin vient Denis Sassou Nguesso. Attends, Oyi Awa. Regarde bien mon visage. Hein. Regarde bien mon visage. D'accord, l'action pénale, on a des casiers judiciaires ici, là. Détention de l'âme illégale, on a tout ce qu'il faut. Donc, quand tu vas arriver ici, tu vas voir ce jour-ci. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Je m'adresse au peuple congolais. Vous voyez derrière moi là, il y a un monde fou. Il y a tout genre de Congolais ici. Moi personnellement, je suis un junior en système et réseau électro-énergétique. Donc nous ne sommes pas des abrutis. Mais je suis conscient que ce combat-là est noble et juste. Je lance un vibrant appel. N'a pas conseillé. Arrêtez de m'envoyer vos messages inbox de ma conseil à tout fait. Ce combat-là, on va arriver à Brazzaville. Ça, c'est comme ça. Nous avons la logistique, on va arriver sur Brazzaville. Le peuple qu'on a tué, qui a dit non à ce référendum à main nue, a été tiré à balles réelles. Je ne suis pas plus important que mes frères et sœurs qui sont morts à Pointe-Noire et à Brazzaville. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Monsieur Sassou, si tu as eu à tuer Ngwabi, tu as blagué avec l'esprit de Yomi, Pascal Issouba et autres, Kolela, c'est pas cette génération-là. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Tu as participé aussi à l'assassinat du cardinal Emma Sambadeba. Cette génération-là. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? On va arriver sur Brazzaville et tu vas partir de là, Ingeta. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Brazza Paris Info, je suis chez mon confrère Maza TV. Bateau Babana Marambo Yokala. Ndeka Tozali Awaboye. Ezama Solo, il y a nation. Comme on le dit, Toko Wapona Ekolo. Donc, Zomona, foisonnement toujours, le peuple congolais s'est levé. Donc, à Maramba Tribalisme, quand je vous le dis toujours, abat le tribalisme. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons une nouvelle république. Donc, République Kozala, il y a bateau tout. Donc, Maza TV, je remercie à trop. Nous avons parole la chaîne Nayo. Bana Bamas, tout, Poto Poto Mungali, Foncheche, Bax. Nous avons un message. Tu as un tenté, tu as un écolo. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Par le biais du net et bien d'autres, nous avons au moins un périmètre de communication assez large. Et voilà pourquoi vous constaterez aujourd'hui, nous sommes face de l'Assemblée nationale de France. Et c'est pour exprimer notre ras-le-bol. C'est comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Très souvent, vous pouvez même le constater sur la toile, tout défile. C'est pour défendre cette cause qui est noble et juste, pas pour venir faire du n'importe quoi. On ne vient pas ici pour l'intérêt de qui que ce soit, parce qu'il y a ni t-shirt ici, il y a ni corruption ici. Mais on vient ici pour manifester et pour dire tout haut ce qui ne marche pas au pays. Et d'ailleurs, ce qui n'a toujours pas marché avec le système Sassou. Donc, vive le Congo et vive la démocratie. Ingeta, c'est jusqu'au bout. Et ça ira. Ingeta unis pour délivrer le Congo. Soyez unis pour délivrer le Congo. C'est aussi un message. L'objectif, c'est lever Sassou, c'est tout. C'est aussi un message à l'endroit de François Hollande, précisément de François Hollande et ses collabos. Parce que M. François Hollande nous prouve aujourd'hui que même les socialistes est corrompu. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là?
Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Les socialistes étaient un régime qui pouvait sauver les naufragés. Mais par contre, c'était du n'importe quoi, c'était un rêve sans rendement. Nous sommes découragés de lui et nous sommes découragés du système socialiste. Mais effectivement, nous-mêmes, nous avons pris les choses en main. On n'attend plus rien d'eux. Nous faisons tout par nous-mêmes jusqu'à ce que le tyran, qui est Denis Sassou Nguesso, sortira. Je ne sais par quelle issue, mais l'important, c'est de lui faire sortir. Et pour que le Congo vive en paix, vive en démocratie, et c'est ce que nous voulons. Allez, merci bien. Compatriotes congolais des Congo-Kinshasa et des Congo-Brazza, de l'ancien royaume Congo, venez nombreux, unissons-nous dans la lutte contre les deux dictateurs qui se soudent les coudes. Nous, les peuples, nous devrons nous céder les coudes dans notre destin pour bâtir la démocratie et le développement du Congo et de l'Afrique centrale, de l'ancien royaume Congo. Nous voilà l'Assemblée nationale aujourd'hui où le peuple congolais de France vient dire une fois de plus non à M. Sassou par rapport à tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville. M. Sassou vient aujourd'hui de faire voter à 3% de la population, on dit bien 3% de la population, une constitution. Cette constitution ne concerne que la famille Nguesso. Nous, le peuple congolais tout en entier ne reconnaît pas cette constitution, c'est nul et non avenu. Nous demandons à toute la population congolaise de rester ferme sur la désobéissance civile. Nous ne céderons pas d'un seul iota. Monsieur Sassou doit partir. Aujourd'hui, nous nous réunissons à Paris, à l'ambassade du Congo, tous les dimanches, jusqu'à ce que Sassou parte. On nous annonce que M. Sassou arrive ici pour le COP 21 le 8 décembre. Une fois de plus, nous allons nous rassembler pour barrer chemin M. Sassou. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons, c'est le départ immédiat de M. Sassou. Nous ne sommes plus en mesure d'être commandés par M. Sassou. Il a montré ses faillances. 32 ans, ça suffit. Et c'est la fin pour lui, la fin des fins. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer et suivre les recommandations des leaders politiques qui sont sur place. Nous sommes en contact avec eux. Nous travaillons de connivence. Donc, quand je vous dis que la lutte continue et que le combat n'est pas fini, ce n'est pas parce que hier, Sassou a fait son référendum que nous devons baisser les bras. Non, nous n'allons pas baisser les bras. Il faut plutôt lui montrer que le peuple est debout et que désormais, plus rien ne sera comme avant. Et que nous sommes capables de le bouter dehors. L'essentiel, c'est d'être mobilisé et de continuer à faire la pression. Il y a un travail qui se fait, il y a un travail diplomatique qui se fait. Il y a les lobbying, parce que désormais, on parle de lobby. Il y a un lobbying aussi qui se fait. Donc, soyez rassurés que si nous sommes solidaires, que si nous travaillons à l'unisson, une convergence de toute la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est dynamique, parce que c'est la jeunesse qui doit porter haut le drapeau du pays. Et que si nous travaillons à l'unisson, eh bien, dans pas longtemps, nous serons vainqueurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous leur avez écrit peut-être d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? La francophonie, elle est soucieuse des règles en démocratie, de la liberté du vote, du respect des ordres constitutionnels et de l'aspiration des peuples, qui ne sont pas d'ailleurs pour autant francophones, de tous les peuples, à des élections libres. Et c'est ce qui vient de s'accomplir en Tunisie et qui est une belle illustration, que ce soit dans un pays francophone, qu'il y ait pu y avoir la réussite d'un pays du printemps arabe. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. Il y a quelques semaines, le peuple burkinabé a fait une belle démonstration. À lui aussi de maîtriser ce processus, de faire en sorte que les règles puissent être posées et encore une fois respectées.
que la réconciliation vienne et que l'on évite tout règlement de compte inutile dans ces périodes. Ce qu'a fait le peuple burkinabé doit faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel. Parce que ce sont les peuples qui décident. Ce sont les élections qui permettent de savoir qui est légitime et qui ne l'est pas. Dernier point, François Hollande vient d'affirmer que le président Sassou Nguesso avait le droit de consulter son peuple. Ça veut dire que la France a donné son feu vert à ce référendum ? Eh bien, il s'agit plutôt d'un feu orange et c'est surtout la preuve d'un certain embarras. Paris oscille en permanence entre les grands principes démocratiques que la France défend dans toutes les enceintes et la réalité de ses intérêts stratégiques ou économiques. Que ce soit pour rétablir la paix en Centrafrique, pour le pétrole ou même pour la COP21, la France a besoin du Congo, même si elle aurait évidemment préféré y voir un président démocratiquement élu et pas une dictature à peine déguisée. Alors oui, la France-Afrique, c'est